Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui en direct, pas du tout, dans le chalet d'un monde de jeu avec des gens qui viennent d'un petit peu partout, des gens exceptionnels. Je ne vais pas insister sur les exceptionnels, si là c'est vraiment d'habitude c'est pas le cas, mais là on a vraiment des invités incroyables. Nous avons à ma gauche Baptiste, bonjour Baptiste. Salut. Marc-Antoine. Hello, hello. Avec un petit accent qui fait plaisir. Ben oui. Gabriel. Salut. Avec un accent tout à fait vulgaire, je trouve, banal. vraiment très banal. Fade. Pour nous parler de jeux que j'ai juste devant moi, Flashback. Flashback, vous le connaissez, Zombie Kids, c'est le premier qui est sorti, mais il y en a une deuxième boîte qui vient tout juste d'arriver, Flashback Lucie, que vous avez signé tous les trois. On voit Gabriel, Baptiste, Marc-Antoine Daillon, Gabriel Durnerin, Bravo, c'est bon. Durnerin et Baptiste Derez. Celui-ci, il n'y avait que Baptiste et Marc-Antoine. Je ne fais pas exprès, hein, je suis désolé, c'est pas propre du tout. Vous êtes trois sur cette nouvelle boîte. Vous étiez que deux sur cette boîte-ci. Il y a un invité, un nouvel invité. Ouais. Gabriel, tu rejoins l'équipe? Oui. J'ai été contacté par Christian Lemay, à l'époque gérant du Scorpion Masqué, qui voulait un nouveau... Je sais pas comment vous en avez discuté d'ailleurs, on pourra voir, mais un nouveau... Il dit, vous êtes pas assez bon, il faut quelqu'un de plus. Il avait pensé à moi parce que je le connaissais, je vais un peu travailler avec lui. À une époque, il était distribué par Yellow, à l'époque où je travaillais chez Yellow. C'est comme ça que je le connais. Et puis, donc ils m'ont proposé de scénariser une deuxième boîte. Et avec comme thème imposé, horreur à la chair de poule, on va dire. C'était ça le contrat de départ, la contrainte. Dans cette vidéo, on va vous présenter des boîtes. On va vous expliquer le principe de Flashback très rapidement si vous ne le connaissez pas encore. Peut-être qu'on va vous créer une envie de découvrir ce jeu. On va parler de l'univers. J'ai d'autres boîtes à côté parce que c'est tout un univers chez Scorpion Masqué. On voit qu'on a sur la table aussi une petite fiche, des cartes. On va pouvoir jouer un peu. Ça, c'est la démo que les gens qui sont sur le Festival international des jeux de Cannes auront la possibilité de découvrir. En géant. On va pouvoir la montrer aussi, il va y avoir plein de choses dans cette vidéo, et Aline va nous rejoindre pour parler également, parce que cette boîte-ci, elle a tourné, on l'a eu en avant-première, on a eu l'occasion de la faire tourner avec les petits testeurs, une petite testeuse plus particulièrement. On va avoir le retour, parce que c'est très compliqué de vous montrer ce jeu dans une vidéo comme celle-ci, parce qu'on va en fait dévoiler, si on commence à jouer directement, vous aurez les ressorts, vous avez envie de les découvrir. On va faire quelque chose d'un peu original. On va jouer à la fois à cette version expérimentale, enfin de démonstration, c'est pas le bon mot. Et ensuite, on va revenir sur les ressentis de notre petite testeuse dans la vidéo. Yeah! On va commencer directement par vous parler du principe général de Flashback. C'est un jeu qui s'appuie sur les images. Alors oui, sur les points de vue, plus exactement. Enfin, le but, c'est que c'est d'évoluer dans une scène qui est entièrement figée dans le temps, en ricochant de point de vue en point de vue. Si vous avez une image principale avec, vous voyez plusieurs personnes dont vous voyez le regard, vous pouvez entrer dans leur regard et voir ce qu'ils voient, et voir leur point de vue, et comme ça avancer dans la scène figée pour essayer de comprendre ce qu'il y a à comprendre. Tu veux mettre la première? Moi j'avais envie de mettre la 17. On voit qu'il y a des professionnels autour de la table, hein, clairement. Sur cette première image, vous le voyez, donc ça c'est la démo, on va juste regarder cette première image. Sur celle-ci, on voit qu'on a différents points de vue, différents personnages qui sont sur celui-ci sur le toboggan, celui-ci regarde vers une autre direction, et il y a un petit numéro qui indique, hein, on a deux derrière également. Voilà, par exemple, si on veut voir le 2, effectivement, celui qui est en haut du toboggan, ben, on va voir son point de vue, effectivement, on voit que... Il voit un zombie à travers une bouteille d'eau qu'il est en train de lancer, etc. Pas n'importe quel zombie, un zombie déguisé en clown. Voilà, ça c'est le début de l'histoire de la première boîte. Et donc on peut rebondir directement dans l'œil de ce zombie qui est à travers la bouteille d'eau et partir dans la carte numéro 5. Les joueurs vont choisir. C'est la 6. Elle est au-dessus. Ah, c'est la 6. Oui. Ouais, je sais pas compter. Voilà. Et alors c'est le principe, il est expliqué. Voilà. Oui. En 2 mots. Et ça y est, on s'est joué. Et déjà, on a envie de jouer. Il y a beaucoup de bidules aussi, je pense que c'est un des attraits principaux. Puis il y a un truc que nous, on a eu beaucoup de plaisir à développer, c'est ces petites enveloppes qui recèlent différents jouets qui vont modifier l'expérience, qui vont bonifier le truc, puis qui vont même pouvoir s'utiliser au travers les différents scénarios. Donc on a beaucoup travaillé là-dessus, puis moi, c'est un de mes plaisirs aussi de développer ça, puis l'interaction qu'on peut... Le jeu en format jouet aussi, là, qui est les objets puis la manipulation, ça a été vraiment un plaisir à développer dans les 2 boîtes, en fait.
Il y a un côté expérience qui est hyper fort. Là, on a envie de parler de ce qu'il y a à l'intérieur. C'est très compliqué, même quand on fait des retours sur le jeu, c'est que jamais on ne pourra dire, et Aline ne pourra pas nous le dire, les émotions qu'a ressentie la petite testeuse qui a testé cette nouvelle boîte, parce que c'est très lié aussi aux découvertes qui sont à l'intérieur, à ces petits éléments supplémentaires. Ça, c'est dingue ce qu'il y a à l'intérieur de celui-ci en particulier. Il y a plein de trucs qui interviennent. Je me souviens plus, moi, parce que j'ai joué, mais je me souviens plus de ce qu'il y a dedans. Je regarde. Ouais, mais tu peux l'ouvrir. Ouais, ça, c'était ça. Puis là, l'autre, il doit être caché Non, dans la dis pas, montagne. dis pas. Les gens découvriront, si vous n'avez pas encore fait la première boîte, il faut redécouvrir tout ça. Et puis là, ce qui nous manque, c'est le but du jeu, parce qu'en fait, il y a des questions qui sont posées au fur et à mesure, et le but, c'est à l'issue d'avoir vu l'ensemble des points de vue, d'être capable de répondre aux différentes questions qui sont posées, qui permettent de comprendre l'histoire. Histoire qui se suivent, les 3 scénarios de Flashback Zombie Kids forment une histoire continue, et les réponses au premier scénario permettent de comprendre les enjeux du second, et ainsi de suite. Alors on a 2 boîtes qui sont alors pas tout à fait dans le même univers, du coup c'est pas du tout le même univers, mais l'univers du jeu de base c'est Zombie Kids. Zombie Kids, on va parler de la gamme. On a pas mal de jeux chez Scorpion Masqué. Là vous y êtes pour rien sur les autres Zombie Kids. Non, mais on les aime pareil. On peut en parler. On en a quelques-uns. Là, c'est les Zombie Kids Evolution. Il y a eu 2 boîtes. Ouais. Il y a Zombie Kids et Zombie Teens, de différents. Ah oui, exactement. Puis il y en avait un avant qui était un Zombie Kids, pas Evolution. C'était même pas cet univers-là. Oui, complètement différent. Là, c'est un univers particulier avec des enfants qui sont à l'intérieur, dont on va suivre les aventures. Et en fin d'année dernière, alors ça remonte un petit peu plus, je me souviens plus de la date de sortie, mais il y a un petit moment, je me demande s'il n'y a pas eu une sélection à Cannes aussi sur le Zombie Kids Evolution. Sur le Zombie Kids, oui, il l'a pas eu, mais... Sur le tout 2018 ici. Ouais. En fin d'année dernière, on a eu le Turbo Kids. Ça, c'est une course de voiture très originale également dans la mécanique, puisque ça se joue à 2. Il y a un joueur qui a les yeux bandés, l'autre joueur qui le tient par la main, comme ça, à droite, à gauche, etc. Et puis il ne faut pas sortir de la piste. C'est assez rigolo. C'est pas du tout la même mécanique que les autres jeux. Jeu coopératif, avec des évolutions, puisqu'il y a des surprises à l'intérieur. Il y a également des surprises, c'est également coopératif, mais on est sur l'observation. Là, c'est plus mécanique. Et là, c'est de la dextérité, c'est de l'ambiance, c'est du fun. Mais tu vois, l'ADN, puis c'est intéressant qu'on en parle parce que l'ADN d'avoir ces surprises-là, puis cette magie-là, se portait bien à Flashback, puis je pense que c'était impossible pour nous de faire un jeu dans l'univers de Zombie Kids sans qu'il y ait cette magie-là de... Il nous fallait des enveloppes, il fallait que ce soit évolutif, il fallait que ce soit... Fait que l'aspect évolution ici se rapporte très bien, puis c'est dans l'air du temps, mais ça a rapport aussi avec le produit, le jeu qu'on voulait présenter. Marc-Antoine, tu étais dans le jury de l'As d'Or il y a quelques années. Oui. On a fait trois éditions, quelque chose comme ça. J'en ai fait 2 éditions et j'ai quitté quand j'ai signé pour Flashback. Oui, on peut pas être dans le jury et être auteur en même temps. Donc naturellement, tu as informé le festival, j'ai un jeu qui sort, je peux pas rester dans le jury, je m'en vais. Et tu es quand même revenu sur la scène de l'As d'Or. Oui, absolument, on anime, ça fait 5 ans si on compte. Déjà. C'est vrai qu'il y a l'animation, j'avais oublié ça. Ouais. Il y a l'animation. Ah oui, ok. Je pensais pour que recevoir le prix. Oui, c'est ça. Ouais, c'est un peu... c'est une totale surprise, là, je veux dire. J'en avais aucune idée. Même la nomination, je sais que c'est dit et redit, là, mais même la nomination, j'étais complètement bouleversé. Je trouvais que c'était vraiment très cool d'être reconnu pour ça. Fait qu'on l'a gagné, ça a été vraiment inattendu, inespéré. Puis non, c'est vraiment... c'est chouette. Je pense que c'est... On fait pas des jeux pour ça, là. On fait pas des jeux pour recevoir des prix, fait que c'est, en tout cas pas moi, je sais pas, mais fait que c'est toujours un beau truc, un beau mon cœur, puis mais c'est une belle reconnaissance, puis je pense que c'est une marque pour la gamme aussi, oui. Tu sais, ils ont remis vraiment le prix pour Flashback, puis ils ont dit, tu sais, on veut en voir d'autres, on voit la promesse de ce que ça peut devenir, fait que c'est pour ça, tu sais, qu'on l'a reçu beaucoup aussi. Ton premier jeu, Baptiste ? C'est mon premier jeu, ouais. Donc premier jeu, premier As d'Or, il y a une pression quand même hein, sur les trucs, je te cache pas qu'on sera déçu si c'est pas le même résultat. Première fois que tu montais sur la scène aussi, oui. Impressionnant comme aventure. Oui, mais je l'ai vécu de façon assez fluide, je sais pas, j'ai l'impression que les choses sont arrivées au moment où elles devaient arriver et que il n'y avait pas spécialement de pression, c'était chouette, enfin toutes les étapes de création, ça s'est super bien passé, on travaillait avec des super illustratrices et illustrateurs, avec les scorpions ils sont pas compliqués, donc non c'était très fluide et ouais, c'était
Non, bah voilà, fluide, c'est le bon mot, quoi. Ouais, bah après, il faut se retrouver sur la scène de Cannes avec. C'est impressionnant, hein, quand on monte sur la scène, qu'on se rend compte du public qui est en face. Bon, toi, t'es habitué, parce que, comme tu l'as dit, tu as Jamais, tu peux pas t'habituer vraiment, non. mais non, c'est super impressionnant. Même déjà être dans la salle vide, tu fais comme, wow, il va y avoir des gens ici, puis être derrière le rideau avec le fourmillement, t'es comme, wow, c'est assez extraordinaire. Maintenant, on peut habituer du tout. Mais de le vivre comme de recevoir un prix, c'est ouais. J'essaie de me projeter, puis c'est juste comme... Je vois beaucoup de lumière, beaucoup de... C'est pour ça qu'on en met ici, parce que si un jour je sors un jeu, je préfère être habitué, je me mets plein de lumière, et là, clairement, quand je monterai sur la scène de Cannes, je serai au point. Ça, c'est l'accueil du public, pas du public, des professionnels, mais il y a l'accueil du public qui rentre en compte aussi, parce que vous avez eu toutes les récompenses. Vous avez eu à la fois le prix des professionnels, l'As d'or, le prix du public, parce que le jeu a été vraiment très très bien accueilli. C'est vrai que c'était déjà le cas des premiers Zombie Kids, il y a eu un accueil incroyable autour de ces jeux coopératifs. Là aussi, c'est un gros succès. Il faudrait voir avec les Scorpions, mais oui, ça va. Ouais. Oui, ça va. Bah toi, tu vends en boutique aussi, donc un peu moins maintenant, mais t'as cette expérience boutique, tu vois comment ça fonctionne. C'était un peu biaisé par le fait que c'était mon jeu. Et que les gens me connaissent par la chaîne YouTube, donc effectivement quand ça a été annoncé on en a vendu plein sur le mois de sa sortie, et après un petit peu de temps en temps, mais voilà, je pense que c'est au global qu'il faut voir, quoi. Moi c'était un peu biaisé du coup à sa sortie en tout cas. Alors on a parlé de l'attente, il y a beaucoup de gens qui attendent cette nouvelle boîte que tu nous cales derrière, on va ranger les autres. Et il y a une petite testeuse qui a eu l'occasion d'y jouer. C'est la façon qu'on a trouvé de vous en parler sans dévoiler trop ce qu'il y a à l'intérieur. On va appeler Aline, elle va nous rejoindre, parce qu'elle va pouvoir s'installer sur ce magnifique petit tabouret. Oui, Aline. Je suis tout seul, come on. Bravo. Bravo Aline, hein, vraiment. Vraiment, merci. Tiens, on va poser ça ailleurs. C'est pour ça que Marc-Antoine, c'est mon préféré. Et voilà. Écoute, pardon, mais c'est le seul qui applaudit. Hein. Ah ouais. Hop, je range tout ça, mais j'étais occupé à ranger, je suis désolé. Et donc... Tu as eu l'occasion de passer, on a reçu 2 boîtes, on a eu de la chance. On a eu une boîte qui était envoyée par Joël du Scorpion un petit peu en amont. Ouais. Et il y a une petite testeuse qui est en 5e, qui s'appelle Solène, à qui j'ai proposé de prendre la boîte chez elle pour la tester, à la seule condition qu'elle me donne son avis, qu'elle me dise ce qu'elle avait aimé, ce qu'elle n'avait pas aimé. Et je l'ai vraiment laissée libre de me dire tout ce qu'elle avait ressenti, du positif comme du négatif. Je lui ai pas demandé de faire un concours de qualificatifs laudatifs sur le jeu, mais de vraiment me donner son avis. Bon, il se trouve qu'elle a vraiment adoré. Ah bah oui, bah ça tombe bien, on va en parler du coup de sous un œil. Vous imaginez un petit peu? Elle aurait détesté. Bon bah vraiment c'est pas top, Flashback Lucy, bah tant pis quoi. Non mais c'est sûr qu'il y a des gens qui vont pas aimer, c'est normal. C'est certain, heureusement. Bon, après tu l'as passé aussi à quelqu'un qui était sensible à ce genre de jeu. Évidemment, hein, le but c'est aussi d'en avoir une expérience qui est optimale. C'est vrai que Solène, elle aime particulièrement les jeux narratifs et elle est très sensible à l'humour et aux petites choses un peu malignes qu'on va trouver dans les jeux, et c'est bien tombé pour elle que le jeu en est plein de ces petits moments un peu magiques où t'as trouvé un truc, ça fait sens narrativement, et il y a un petit objet qui va arriver qui est vraiment sympa et qui va permettre de continuer l'aventure. Ça forcément, c'est des choses qui lui ont plu. Donc elle s'est prise en photo, elle a fait des captures, elle a fait un compte rendu, mais très soigneusement, c'est super rigolo en fait. T'as reçu vraiment un retour très détaillé. J'ai même reçu un vocal où elle me dit ah c'est vraiment pour mon âge, c'est parfait. Ah oui, journaliste ludique, mais quel âge tu m'as dit? Eh ben elle est en 5e, exactement son âge, je sais plus. Et Solène, je suis désolée. Donc une douzaine d'années, on va dire environ. Et donc voilà, t'as des retours par chapitre. Elle nous a envoyé ça par écrit. Je te laisse nous raconter, Aline. Oui, bah justement, on peut pas tout vous raconter parce qu'elle a fait les aventures, et du coup elle a dévoilé des choses dans l'intrigue, dans la façon dont on allait se résoudre les enquêtes qu'on peut pas vous dire, et surtout sur les petites choses qu'elle a pu trouver. On va pas vous les dire, mais par contre, ce qu'elle dit, c'est qu'elle a adoré résoudre ces énigmes. Je me relis. Hein. Bah oui. Elle trouve que ça demande de la concentration. La maman disait qu'elle était particulièrement absorbée dans les énigmes, et elle a d'ailleurs beaucoup aimé qu'il y ait de la lecture dans le scénario de départ, que ça construise un socle narratif et qu'ensuite on vive l'aventure, et qu'elle s'est vraiment bien repérée dans l'enchaînement des indices. Il faut savoir que c'est une famille qui apprécie beaucoup les escape games, et l'effet escape game, elle l'a vraiment ressenti, elle a eu l'impression d'être à l'intérieur de ce manoir aussi. Il y a plusieurs chapitres, comme dans la première boîte. Chapitre 2, elle nous dit
incroyable. Bon, c'est pas pourquoi on peut pas vous dire plus. Hein. Le matériel est top. Donc alors, là, on a elle bien détaille compris. après, mais moi j'ai enlevé. Ouais. On a bien compris qu'à l'intérieur, il y avait de nouveau des petites enveloppes et des choses à découvrir. Ouais, c'est des choses à découvrir. C'est pas forcément- Moi je sais, et c'est pas forcément pareil. Et je pense que si vous avez fait la boîte 1, vous allez être surpris avec la boîte 2. On a tout vieilli un peu, puis c'était dans l'idée aussi d'avoir quelque chose d'un peu plus, pas mature, mais une petite coche au-dessus au niveau des bidules encore. Ils sont là, mais c'est ça. Ouais. Il y a des trucs. Motus. Ok, on sait pas. Elle a tout de suite compris ce qu'il fallait faire. Donc Elle a très été bien, très bravo. fière, je pense. Chapitre 3, j'ai adoré. Bah oui, et donc le bilan c'est ça, c'est j'ai tout adoré, c'est ce qu'elle nous dit, c'est incroyable. Donc le terme incroyable revient, il y a vraiment un effet de surprise qui fonctionne sur ce jeu visiblement. Et il y a un effet d'ambiance, parce que c'est ce qu'elle me disait en vocal, c'est il y a une ambiance, il y a des moments du scénario, elle a trouvé c'était un peu glauque et ça la faisait un peu frissonner, et c'était sympa. En fait, on faisait la comparaison entre nous avec les albums de jeunesse Chair de poule, et c'est vraiment ce qu'elle a ressenti. Ça lui a fait des émotions de se sentir dans cet univers un peu sombre, mais adapté à des enfants évidemment. C'est pas du dark horrifique adulte. Alors, évidemment que vous vous adressez à des enfants, et elle l'a bien ressenti. C'était un défi ça, de trouver des éléments à l'intérieur qui renouvellent le jeu. Comment vous êtes débrouillé? C'est là que tu interviens, Gabriel? C'est là que j'interviens, et beaucoup Marc-Antoine, parce que Marc-Antoine était chef de projet pour le Scorpion Masqué sur le suivi du développement de Lucie. Et les fameux bidules, c'est ce qui, je pense, a fait le plus d'aller-retour. Parce que entre les nouvelles idées, les contraintes de production, le qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut l'imaginer, est-ce que ça marche ludiquement, est-ce que ça, il y a eu plein d'itérations. Là où la structure du scénario, ce que l'histoire raconte, elle a évolué, ça a bougé avec le temps, ça c'est sûr, mais au bout d'un moment on était sur quand même une colonne vertébrale assez solide qui a tenu pendant un paquet de temps. Les bidules, on a fait quand même pas mal d'allers-retours et de tentatives et d'essais jusqu'à arriver à ce résultat. Vous notez des trucs, parce que là, vous travaillez aussi sur une suite, sur de futures choses qu'on verra peut-être plus tard. Vous notez des petites idées de « Ah, ça, c'est trop cool », vous avez un carnet, flashback. J'ai un document, ça s'appelle Cimetière des idées sur le Drive, où est-ce que effectivement il y a... Puis le truc sur lequel on travaille, sur le 3, c'est un truc que je voulais intégrer, qu'on a fait la recherche dans le 2, qui pourrait... Ouais, absolument. Absolument, puis c'est toujours chouette de recevoir, parce que tu sais, on travaille avec des usines, c'est pas nous qui produisons, enfin nous on fait un proto physique, il y avait Irvine aussi qui nous a énormément aidé pour produire des trucs physiquement pour le deuxième. On teste dès la première phase d'itération, des fois ça fonctionne pas, mais quand tu réussis à le faire produire à l'usine, tu reçois, puis un peu toutes les contraintes que Gabriel... Je montre juste ce qu'on trouve dans la boîte. Continue à parler, ben je vais pas te couper. oui. Non, c'est correct. Puis dans le fond, c'est ça, c'était vraiment... C'est toujours le plaisir de penser, Puis là aussi, on a cette thématique-là qui est un peu horrifique, fait qu'on est comme, qu'est-ce qui pourrait être un bidule qui donne ce mood-là, tu sais, ce feeling-là. Pendant longtemps, ça a été une lampe de poche. On est revenu en arrière parce que des contraintes de production puis en tout cas, je vous épargne les détails, mais moi, ça me fascine. J'adore ça. À l'intérieur de la boîte, on retrouve un matériel, évidemment, qu'on avait déjà dans la première boîte, c'est-à-dire des scénarios, donc plusieurs enveloppes. On voit qu'elles sont marquées 01, 01, 01. On a 3 fois 01 sur ce On a jeu-là. les dates ici. On a des dates en dessous. Et on a la 03. Ensuite, tiens, il n'y a pas de 02, c'est fou ça. Et ensuite, nous avons un petit deck. Ça, c'est les questions, les aides, les indices, ce genre d'éléments. C'est plein de choses. C'est des questions, et puis il y a une mécanique qui a été c'est ajouté par rapport à premier flashback, c'est qu'il y a des objets cachés qui sont pas spécialement cachés, mais qui sont à découvrir dans le jeu, et qui sont sur ces cartes-là avec les petites runes derrière. Et régulièrement, les joueurs, pendant leur partie, vont trouver des petites runes comme ça, ils vont les garder de côté pour les révéler à la fin. Et il y en a d'autres qui vont servir dès le début ou à la fin de la partie sur une bande dessinée. La bande dessinée, elle sert de lien narratif pour relier l'ensemble des 4 scénarios. C'est un peu un 5e scénario. Oui, ok. Et donc, de temps en temps, on trouve des petites runes qui sont utiles pour lire la BD, pour la comprendre, et pour compléter. Mais si on fait le tour du truc de démo, on verra comment ça marche tout à l'heure. Mais ça, c'est un élément qui a été rajouté par rapport au premier flashback. On va vite passer sur la démo parce que forcément, là, il y a plein d'aspects à l'intérieur, mais on va pas pouvoir montrer ce qu'il y a au dos de ces cartes-là. C'est pas possible. Ça vous gâcherait tout le plaisir. Et on sait que
si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes sensible, vous connaissez a priori déjà pas tout, si ce n'est le plaisir de vous entendre parler de la création, mais oui, vous avez envie de découvrir comment ça fonctionne. C'est pas le même univers. On n'est pas rentré dans le détail. Donc là, c'est vraiment horrifique. Là, c'était beaucoup plus coloré. Il y avait des extraterrestres, mais des zombies, pardon. C'est pareil. Arrêtez de me contredire. Mais fun, en fait. C'est rigolo depuis le début. C'est zombie clown. Oui, zombie cartoon. À aucun moment, ça fait peur. Non, mais l'idée, c'est quand même de viser toujours un peu au-dessus de l'âge de... Oui. Parce que si on se projette, moi, quand j'étais plus jeune, j'étais comme, je voulais toujours voir des trucs pour un petit peu plus vieux. Fait que, tu sais, ça, c'est quand même jeune, mais c'est des zombies, tu sais, qui attaquent l'école. Fait que, tu sais, t'es comme, oh, c'est cool, tu sais, c'est pour un petit peu plus vieux. Puis là, encore une fois, ça peut être très jeune, mais à quel âge, là? Elle est 45. Ah, c'est pour ça. Elle doit avoir entre 11 et 12. Okay. Je suis désolée, mais je sais plus exactement ta date d'anniversaire. Moi, je crois que c'est août. Mais oui, c'est ça l'idée, c'est qu'à cet âge-là, on essaie de faire, tu sais, un peu plus ado, pré-ado, tu sais, pour faire comme l'interdit un peu, puis le thrill de découvrir quelque chose d'un peu qui est pas gnangnan, un peu qui est pas bébé, tu sais. Mais ce qui est intéressant dans le retour qu'on a eu de la petite testeuse, donc de Solène, c'est qu'elle a fait les aventures avec sa maman et que je recevais les messages des deux, du coup, et la maman, elle était à fond. Ouais. En fait, elle a vraiment adoré le moment avec sa fille de complicité, dont on est en train de résoudre le truc, on le fait ensemble, et elle a trouvé que c'était hyper riche en échanges, et elle s'est pas ennuyée en tant qu'adulte, et elle a retrouvé des sensations qu'elle aimait. Et elles ont pas encore fait le 4, c'est ça? Non, elles en sont à la fin du 3. En termes de twist, le 4, c'est bien quand même. Yes. Est-ce qu'en boutique, on le présente comme un jeu enfant? Il est au rayon enfant en tout cas. Ouais, à côté de Zombie Kids. Ouais. Parce que moi je le perçois pas comme un jeu enfant du tout. En fait non, disons que c'est accessible pour des enfants qui jouent avec des adultes. Mais c'est pas. Mais du coup la cible, pour qui tu l'achètes, je pense quand même pour des enfants. Tu l'achètes pour des enfants, plus que pour... Il n'y a pas tant de jeux finalement pour les préadolescents non plus. Ouais. Qui ne sont pas des jeux famille, qui sont vraiment des jeux prévus pour des enfants de 7 ans. Mais en fait, des adultes entre eux vont s'éclater aussi, en fait. C'est juste pas forcément très... encore, il y a des enfants qui sont bien meilleurs que les adultes là-dessus, parce qu'ils ont un esprit d'analyse qui est différent. Plus observation aussi, des petits détails. Plus direct que les adultes qui vont essayer de suranalyser des choses. Ouais. Et disons que c'est pour tout public en fait, c'est vraiment tout public. Moi je l'ai fait jouer à plein de gens qui sont que des adultes et qui ont kiffé aussi. Mais ouais. Moi j'ai eu beaucoup de tests de la première version où est-ce que je montrais simplement le concept à des adultes, à des amis, tu sais. Où est-ce que je faisais, c'est ça le concept, je travaille là-dessus en ce moment, tu sais, il y a cette carte là, puis là c'est un point de vue, puis là c'est ça, puis les personnes sont comme ok, puis là ce point de vue là c'est quoi, puis là ils se mettent à jouer, puis là ils sont comme rendus à la 12e carte, puis t'es comme ok, vous êtes en train de jouer, tu sais, c'est ça qui est magique aussi. Mais la structure mécanique est pas spécialement enfant. En fait. Elle est même pas enfant. Elle est très simple parce que effectivement la base c'est simplement trouver les chiffres sur la carte et aller chercher pour aller voir la carte d'après. Mais c'est ouvert. Là les scénarios sont sur un axe plutôt enfant, plutôt préado et c'est possible de faire du plutôt adulte très nettement avec cette même mécanique, n'est-ce pas? Vous avez un scénario adulte? Le 3, oui. Le 3 sera adulte. En fait, mon proto à la base, moi ce que j'ai présenté à Christian des Scorpions, c'était un proto totalement adulte. Avec une vraie enquête, des morts, des trucs... Du sang. Voilà, c'était très adulte et il m'a dit, est-ce que c'est pas... ça risque d'être saturé, le marché de l'enquête, ce qui est complètement vrai. L'enquête adulte, du coup, on est parti plus sur de l'enquête accessible pour les enfants, parce que là, c'était beaucoup moins saturé, et à raison. Et il m'avait dit, si jamais ça marche, pourquoi pas faire des scénarios adultes. Et ça marche. Et ça marche, donc oui. Après, j'ai hâte. A priori, on part sur le 3 en scénario beaucoup plus adulte. Dans un autre univers, on a le droit d'en parler ou pas du tout? Oui, on a le droit d'en parler, oui, bien sûr. Le troisième, c'est ambiance western. C'est western à la Tarantino. D'accord. Donc, on est beaucoup moins enfant. Oui. Beaucoup moins enfant. Oui. Et non, j'ai beaucoup aimé écrire ce scénario. Je le trouve vraiment cool. Vraiment... j'ai du mal à être fier de ce que je fais en général, et là je suis plutôt très fier du scénario que j'ai fait, et je le trouve vraiment chouette. Puis avec Marc-Antoine on le développe pour justement arriver à le faire rentrer dans le format qu'il doit avoir. On vise quelque chose de plus petit, donc en fait ça serait un gros scénario, donc qui va durer je sais pas 2-3 heures quoi, mais il y en a qu'un. D'accord. Avec des chapitres quand même, mais que tu as intérêt à continuer dans la même partie.
Et voilà, donc en format un peu plus petit aussi, un peu moins de cartes, un peu moins cher, mais, du coup aussi. Mais avec autant d'énigmes à l'intérieur. Ouais, fait qu'il y a une plus, opportunité aussi de mettre comme plein de trucs sur les cartes, puis on le voit beaucoup avec ce qu'on est en train de faire en ce moment, de vraiment comme packer la boîte pleine de mystères, puis il y aurait autant de questions, il y aurait autant d'énigmes, mais dans un format un peu plus compact. Tu es aussi de l'équipe de la troisième boîte? Non. Non, ils ont repris les mains. C'est de nouveau tous les deux. Ouais, mais en fait, faut dire que sur la deuxième boîte, moi j'ai été chargé de projet, Baptiste il a testé des trucs, mais c'est vraiment Gabriel qui a tout écrit. D'accord, ah oui. Oui, exact. D'accord, ben c'est la question que j'allais vous poser. Comment on travaille à 3 sur ce genre de jeu? Comment vous vous êtes répartis les rôles? Ben, on travaille pas à 3. Sur Lucie, en tout cas, on travaille pas à 3 techniquement. Le processus de travail, c'est moi j'écris le scénario et je décris sur le texte à quoi ressemble la scène. J'avais fait un plan, tout se passe dans un seul et même manoir, et donc j'avais fait un plan du manoir vu du dessus, un plan d'architecte si tu veux, où je plaçais les différents personnages pour pouvoir se projeter. Ça, c'était envoyé à Marc-Antoine, qui faisait des retours, on faisait des modifications, et qui derrière faisait une structure en 3D, sur le logiciel 3D du manoir, pour placer les personnages à différents endroits, et placer la caméra, pour qu'on soit d'accord, auquel point de vue, t'es bien d'accord que c'est derrière l'épaule de ce bonhomme-là, pour qu'on voit le balcon, etc. Une fois qu'on avait ça, c'était envoyé un storyboarder qui, à partir de la structure 3D, faisait un dessin storyboard, donc un dessin simple, on va dire, qui nous permettait de nous projeter vraiment sur est-ce que le dessin fonctionne pour de vrai, au-delà des éléments purement physiques, est-ce qu'on arrive à comprendre ce qui se passe, ce qui se joue, est-ce qu'on voit le personnage qui est 300 km derrière, etc. Et une fois que ça c'était validé et testé, parce qu'on testait sur storyboard, à ce moment-là ça passait en illustration, et en illustration il y a 2 illustratrices qui faisaient les décors, une illustratrice qui faisait les personnages, et on a Erwin qui arrivait derrière pour faire de la maquette et du graphisme, pour pas mal d'éléments en plus pour l'habillage, et puis même pour certains éléments du para-illustration, on va dire, qui sont du graphisme avec un vrai travail de dessin quand même. Oui, puis tu sais, on a vu on va les voir, là, il y a les runes aussi, qui est tout un travail qu'Erwin a fait, qui sert à l'immersion, mais qui est un vrai travail de recherche pour essayer de développer c'est assez particulier de développer des jeux d'enquête, d'énigmes narratifs comme ça, parce que tu changes un truc, puis là, ça a des répercussions qui ont pas de bon sens sur plein de... Tu sais, surtout là où est-ce que c'est un huis clos, en fait, où est-ce qu'on est beaucoup dans la maison, ben là, si on fait comme, OK, ben là, il y a une porte à partir de maintenant, fait qu'il faut changer dans tous les scénarios qu'il y a une porte à cet endroit-là, tu sais. Mais il y a des opportunités de clin d'œil aussi, il y a des opportunités de faire comme, oh, cette pièce-là, dans le passé, servait à ça, puis dans le futur, elle est comme ça, tu sais. Fait que, on s'est bien amusé là-dessus. Et donc tu reprends les rênes sur le western. C'est un thème qui j'ai très hâte moi. C'est scénario de western. Avec on a voulu un graphisme un peu vieille BD. La Blueberry, elle a ce côté un peu monochrome, dans des tons chauds, très ancré. J'aimerais bien, que ce soit le lining, le trait noir autour soit bien marqué. Et d'avoir un truc assez original en termes de graphisme et qui rappelle ce côté bande dessinée. Puis là, autant on développait dans la première boîte, on a l'école, et ce qui se passe autour. Là, on a le manoir, puis dans le troisième, c'est vraiment un village où est-ce qu'on va découvrir les habitants et les problèmes qu'il y a. Je sais pas comment dire. Il va leur arriver des trucs, quoi. Oh oui! Puis on retombe dans mon idée de base, de mon proto de base, qui était, tu vois la dernière image d'un mort. D'accord. Voilà. Et à partir de là, tu peux rebondir dans les points de vue des autres, mais c'est le début de l'histoire. L'image, la 1, c'est la dernière image qu'a enregistré le cerveau d'un mort. Et c'était mon idée de base. Ça sera pour la troisième boîte. C'est pas pour tout de suite, parce que là on est sur la deuxième. C'est quoi, pour l'année prochaine? Ah ouais, Cannes 2025 normalement. Cannes 2025. Si vous pouvez voyager dans le temps, si vous avez envie de découvrir cette boîte, ça sera pour l'année prochaine. Là tout de suite, c'est Flashback Lucie. C'est la deuxième boîte de Flashback qui s'adresse à un public un petit peu plus âgé que celui-ci, ou même pas spécialement. C'est 8+ versus 7+, mais de manière générale, on essaie
Après, c'est vous qui voyez ça, forcément. 7 ans, 8 ans, et évidemment, les pré-ados comme nous, Aline, on peut s'y mettre, évidemment, également. Et justement, on a une petite version démo. Alors là, c'est le moment, si vous voulez faire la version démo, c'est le moment où vous pouvez quitter la vidéo. On a déjà pas mal parlé, on vous a déjà beaucoup décrit ce jeu, on vous a montré plein de choses. Et puis nous, on a envie de jouer quand même. Vous allez la faire avec nous, en fait. Si vous regardez, vous allez participer. Pour avoir une bonne idée de comment fonctionne le jeu, c'est peut-être l'occasion aussi. On est dans l'univers de Flashback Lucie. Exact. Ouais. Donc, on commence avec une bande dessinée. Ah, ça, c'est mon domaine. Je m'y connais à fond. Exact. On a une petite lettre. Exact. Donc, c'est... vous incarnez Lucie et vous venez de recevoir cette lettre étrange. Hein. Je sais pas tout le pitch qui va être fait par les animateurs à Cannes. Ce qui est sûr, c'est que les joueurs savent un truc quand même. C'est que Lucie a une particularité. C'est que elle a une capacité spéciale, un pouvoir, qui est que quand elle touche un objet qui est lié à la disparition de quelqu'un, elle revoit la dernière chose que cette personne a pu voir. Disparition au sens très large. Et donc elle est embarquée dans une vision, ce qui fait que la bande dessinée qui est ici, c'est le présent, on va dire, c'est ce que Lucie vit en pratique. Et les chapitres, les scénarios à proprement parler, c'est quand elle se projette dans ce qui s'est passé à un autre moment lié à un objet qu'elle a pu récupérer. Ok, je vais lire la lettre, on va commencer par ça. Ouais. Donc on a une lettre qu'on retrouve également dans les règles du jeu de base. On va prendre les règles. On a la page de présentation qui est la même, hein, puisque c'est des scénarios de démo, mais c'est le même univers, c'est le même personnage. Exact. Donc on va suivre Lucie. Estrange, c'est son nom de famille. Très joli nom. 15 ans. On a sa description. J'aime les pâtes, la musique des années 70 et mon chat gredin, qui est aussi mon unique ami. Parce qu'on déménage souvent, mais aussi parce que j'ai un pouvoir dont je ne peux pas trop parler. Si je trouve un objet qui était dans les mains d'une personne qui a disparu, je revis sa dernière vision. C'est ce que tu nous as expliqué, Gabriel. Quand j'essaye d'en discuter avec mon père, il devient mal à l'aise et grommelle. Si ta mère était là. Mais ma mère est morte quand j'étais petite. Alors, difficile d'en parler avec elle. Il y a quelques semaines, j'ai reçu cette lettre intrigante avec cette photo et ce pendentif. On a une photo, on a un pendentif, on a une lettre intrigante. Est-ce que tu veux lire la lettre Bien intrigante, sûr. Aline? Ma chère Lucie, ta mère ne t'a probablement jamais parlé de moi et c'est mieux ainsi. Tu trouveras avec cette lettre les papiers faisant de toi la propriétaire de la maison familiale, le manoir Cliff. Plus personne n'y vit depuis des années et je ne peux plus m'en occuper. Les événements récents sont la preuve de mon échec. Je n'ai plus la force de protéger le monde de ce manoir. Je te remets également ce pendentif. Son symbole est la seule chose qui peut repousser l'ombre terrible qui hante ces lieux. Tu es la dernière de la lignée. C'est à toi de prendre la place. J'espère que tu sauras me pardonner. Ta tante, Alice Cliff. Eh ben... Donc ça c'est la situation de départ des deux jeux. Ce scénario de démo, c'est le début du scénario 1, remodifié un tout petit peu pour puis pour poser d'autres questions et ne pas révéler certains enjeux majeurs du scénario en question. Puis une des mécaniques qu'on explique ici, c'est qu'on va avoir Gredin, notre seul ami, comme tu l'as dit. Et durant le scénario, on va trouver deux types de cartes. Il va y avoir des cartes runes sans la patte et des cartes runes avec la patte. Quand tu trouves sans la patte, tu peux la révéler immédiatement. Mais quand tu trouves avec la patte, tu viens le placer sous Gredin, qu'on va venir voir à la fin du scénario. Le grand jour du déménagement est enfin arrivé. Alors que papa transporte les derniers meubles vers l'intérieur, j'explore le manoir avec l'aide de Gredin, ce vil Gredin. Ok. Donc là, on a les deux cartes qui correspondent à des personnages. Ça, on l'a vu dans les règles. On a des emplacements où on peut glisser des cartes. C'est assez bien vu. Donc des cartes qu'on va peut-être avoir dans cet état-là. Et puis, on a un début de bande dessinée. Qu'est-ce qu'on fait? On retourne déjà cette carte, on lit la bande dessinée. La règle est que tu lis tout ça, et tant qu'on t'a pas demandé explicitement d'aller chercher une carte, tu peux pas aller chercher. Alors, on va rien demander explicitement. Exactement. Vas-y, entre, j'interprète la bande dessinée. C'est ta maison, à toi. Après tout, je l'interprète mal, parce que faut dire dans sa tête. Je vais peut-être le lire en fait. Mais non, je le lis très bien. Il y a même une serre, tu te rends compte? Et une bibliothèque. Toi qui adores les livres. Toi qui adores les livres. Faut pas le dire trop fort. Ta chambre est en haut.
Voilà, donc on a différentes cases. On voit Lucie qui monte avec son carton, qui ouvre la porte, qui jette le carton par terre. Le carton fait... Bam. Merci. On a Gredin qui est là, qui se balade. Il est dans le jardin d'hiver, moi je dirais. Et on nous dit, prenez la mini-carte... Truc. On va prendre la mini-carte truc. Je peux le faire. Ah, bah, vas-y. Oui, moi, j'ai pris à dos, je t'ai dit. Et là... Alors là, on doit deviner ce qu'on doit faire. C'est normalement dit dans les règles, mais effectivement, tu peux deviner. Je pense que tu as la capacité de comprendre ce que tu dois faire de cette carte-là. Mais la logique qu'on t'a expliqué dans les règles, c'est que quand tu vois un demi-symbole de rune, comme celui-ci, c'est un demi-symbole de rune et que tu ne peux pas aller chercher la rune tant que tu n'as pas vu la rune entière, complète, si tu veux. Ouais. Et donc, à partir de ces cartes-là, normalement, vous pouvez... ça change du premier, ça. On n'avait pas ça dans le premier. On n'avait pas ce système de BD et d'association. Donc là, on voit à quel endroit on a envie de la placer. Elle est dans la chambre. On a envie et de la là mettre aussi, c'est la chambre. Hop, ça complète le carton. Donc vous pouvez aller chercher, vu que vous avez complété une rune, vous pouvez aller chercher la rune en question. Dans toutes les cartes qui sont ici. Alors ça, c'est les cartes questions, on va les trier, hop, les mettre à côté. Voilà, faut avoir un sens de l'observation. Non, mais ne dis pas. Non, non mais c'est bon, c'est celle-là. Hein. C'est moi qui retourne les cartes. Et non. Vas-y, mais par contre, tu peux je peux lire avec l'intonation. Au moment où vous saisissez la casquette... La casquette... Ah oui. Parce qu'on n'a pas bien regardé le dessin, elle a trouvé une casquette. Elle était là. C'est le chat qui a trouvé. C'est le chat qui a trouvé la casquette sous le lit. Il faut tout lui dire. Au moment où vous saisissez la casquette, vous êtes projeté dans une de vos éprouvantes visions. Prenez la carte 01 de la vision 2015. Donc là, on est parti en 2015, on a une vision. Là, ça se passe à quelle époque, cette scène-là? C'est maintenant? Maintenant. C'est maintenant, donc on remonte en arrière, 2015. C'était il y a 6 ans, retour en arrière. Quelle vision a-t-on? Wow! Donc, on voit ce qui s'est passé à cet endroit-là en 2015. Est-ce qu'on reconnaît la pièce? On reconnaît bien la pièce. Le magnifique papier peint à fleurs. Et là, on peut commencer à rebondir de vision en vision. Effectivement, il y a une casquette, il y a un ours, on est au-dessus d'un lit. Et on peut prendre la question numéro 1. Parce que ça, c'est une petite carte. C'est la question numéro 1. On peut peut-être la prendre. Et après, on pourra rebondir. Je te laisse la prendre parce que je sais que ça te fait plaisir. Ah, quand même. On pourra rebondir avec le 13. Le 13, c'est le point de vue de l'oiseau qui est par la fenêtre. Et le 9, c'est le point de vue d'une femme qu'on ne connaît pas parce qu'on déménage dans un... Bah, c'est une maison qui est familiale quand même. Donc c'est des gens de la famille. Je sais pas. Est-ce qu'il faut le dire? C'est en 2015, c'était pas maintenant. Par où sont entrés les adolescents? Ah, c'est des gens qui sont rentrés dans cette maison. Après, c'est un vieux manoir, tu vois. Donc ça se trouve, les enfants du coin, ils ont envie de visiter. Moi, j'ai déjà vu ça dans des films, dans des livres. Tu vois, un vieux manoir, et puis... Bah oui. Ça arrive, ça nous arrive à tous. Ça t'arrive? Oh ouais. Tu vois un vieux manoir et tu dis, allez hop. Ben, à l'adolescence, là, je veux dire, ça m'est arrivé de rentrer dans des vieux endroits à un moment donné. Ouais, moi aussi, des fois, je vois des vieilles mamies sur des passages piétons, je rentre dedans. Ouais. Toujours. Voilà. Hop, alors, on va retourner à la carte numéro 9. On l'a 9, la 13? Je sens qu'on s'est concerté, je crois, et on a décidé la 9. C'est vrai, vas-y, retourne là. Pas facile les coop. Waouh! Un zombie. Pas du tout. C'est un extraterrestre. On a un personnage. Alors ouais, ça fait très squat là. On a des personnes qui sont dans le jardin autour de la maison qui ça n'a pas l'air hyper bien entretenu. Moi je dirais qu'ils sont arrivés à vélo, ils ont laissé tomber leur vélo dans l'herbe, ils ont essayé de rentrer et il y en a un qui est dehors. Je sais pas ce qu'il fait, il tient un truc dans la main. Il regarde quelque chose et il montre du doigt. Et peut-être il lui dit hey, quelqu'un est en train d'arriver. Mais ça on le saura si on regarde la carte 11. Par où sont entrés les adolescents? Et si on regardait qui est cette personne dont on voit les mains, mais que l'oiseau tu crois que c'est le 13. Hop! Donc voilà ce que voit l'oiseau. Non, il regarde dans l'autre sens, ok. Donc le cible, c'est le 9. Hein. Le 9, on l'a, mais on voit pas ce qu'il y a derrière. On a le 7, il y a un autre personnage qui est là. On a une rune, mais c'est une rune avec une patte de chat. Donc on va la mettre sous le chat, et c'est pour plus tard. C'est ça. Et puis on a un truc là avec un halo. C'est qui? Je sais pas, mais on saura ce que voit ce spectre. Ah oui, il y a une sorte de spectre. On ne sait pas ce que c'est. Hein. Là, c'est vu de loin. Alors, on voit bien que la maison, elle est complètement à l'abandon. Il y a des fenêtres qui sont. En tout cas, moi, j'en rêve d'une maison comme ça, comme elle est belle. Non, mais. Donnée gracieusement par ta tante. Un manoir victorien magnifique comme ça, avec une véranda, un jardin d'hiver et tout. Mais oui.
Ouais. Un jardin d'hiver pour un fait d'hiver, visiblement. Mais ça s'écrit pas pareil. Et on a un X, donc ça c'est Ça, celui c'est que t'en as fait, mis en dessous. Et là, bon alors on a soit le 7, soit le 11. C'est les deux qu'on n'a pas retourné, dont on a déjà les... Ah, il y a 2 7. On va y venir. Mince, qu'est-ce qu'on fait? C'est chaud, 7. C'est une mécanique du jeu, c'est que tu peux prendre la première set pour comme ça, je peux l'expliquer directement, mais tu peux arriver, c'est pas un problème. Quand tu vois un petit symbole d'œil, comme ici, sur un point de vue, c'est que c'est un zoom à l'intérieur de ce même point de vue. Donc c'est 7, ça a ce point de vue de cette personne-là, qui, dans son point de vue, a ça qui est petit, et donc on fait le focus dessus. Ça paraît pas, mais dans la première boîte, on s'est beaucoup cassé la tête à essayer d'avoir des points de vue de variété comme ça de plantes, t'sais. Donc on est arrivé avec cette mécanique-là de zoom dans l'image pour nous permettre de creuser un peu plus. Donc il y a ce personnage, on ne sait pas ce que c'est, on le voit de nulle part a priori. Il n'y a pas d'autres champs qui nous permettent de voir ce que c'est. Je rappelle que la question qu'on nous pose, c'est par où ils sont entrés. Bah par la porte là-bas. Mais après, c'est par où ils sont rentrés. Parce que là, il y a une porte d'entrée au manoir, là, il y a une véranda, donc en suivant les pistes des focalisations, on va bien finir par savoir. Alors, on va regarder le 11. Tu veux pas voir ce qu'on voit en 7 zoom? Pas tout de suite, j'ai pas envie. Question 2 aussi. Il y a la question 2, ouais. C'est ce qu'on est en train de voir, effectivement, on a la question 2. Et on a le 11 qu'on peut regarder, après le 5, mais le 5, j'ai trop peur. Je serais allée parler au 5 en premier, c'est parce que moi je suis courageuse. Ah, non, moi j'ai pas l'habitude. Alors la question 2, on va la regarder. Qu'est-ce que les adolescents sont venus faire au manoir? Visiblement, ils ont envie de taguer des trucs, hein, j'ai l'impression. Je sais pas, mais là il y a une bombe il y a un aérosol et peut-être. Et lui, je sais pas ce qu'il a dans la main, mais. Mais il y a un autre aérosol. Ouais. Il est rouge. Alors le 11, on dévoile tout. On va très vite. On a une personne plus âgée, elle n'a pas l'air d'être une adolescente. Si je ne me trompe pas, je vois des rides. On a aussi cet objet-là pour le chat. On a une question. Et il y a une rune qui est dessinée sur la porte, mais qu'on n'a pas, nous, en petite carte. Oui, effectivement. Et donc on a la question 3, qu'on va regarder immédiatement. Qui est cette femme? Là, on a un petit indice quand même. Ben oui, elle a le collier. Lettre. Mais surtout, elle a un collier. Ouais. Elle a le collier de... C'est le collier de la maman, c'est ça? Non, c'est la tante Alice. Alice Cliff. D'accord, c'est la tante. Heureusement qu'il y a quelqu'un qui suit. Hein. Ok, donc là, on a avancé. On a encore des cartes qu'on n'a pas révélées. Oui, regarde. On peut aller voir ce qui est là. Le zoom. Celle-ci, on l'a pas vu encore. Lequel? Le zoom. Tu veux zoomer d'abord? Oui, mais parce qu'après, on pourra voir ce qu'il y a là. Alors, on zoome ici en bas, et qu'est-ce qu'on a? Un plan. Donc là, on a le plan pour pouvoir avancer éventuellement dans le... Mais surtout, je crois qu'on a un espèce de plan de bataille de où je vais faire des tags. Parce que regarde, t'as une bombe d'aérosol jaune, une bombe verte, une rouge, une violette, une verte, une rouge. Oui. Et c'est un plan. Ça. Alors, c'est les mêmes cartes pour la suite de l'énigme. Pour la boîte de base de... Oui, toutes ces cartes-là sont dans le scénario. Il y a quelques points de vue et il y a des détails qui sont différents, mais le dessin global est le même que les premières cartes du premier scénario. Donc là, vous avez un peu le type d'illustration dont Gabriel parlait tout à l'heure, la top shot du manoir complet. Mm-hmm. Donc là, nous, on est ici, là, en bas, c'est en face de là, j'imagine. A priori, ouais. Et est-ce qu'on voit par où ils sont rentrés? Parce que c'est ça la question qui nous est posée. Je regardais ça et j'ai pas spécialement l'impression. On a la carte 5, c'est la dernière, c'est notre spectre, qui est juste à côté. Heureusement qu'on n'est pas filmé. C'est le seul truc qui m'aurait un peu stressé. Alors là, on a... Ah, c'est clairement un spectre, hein. On voit cette main-là. Tiens, je te la rapproche. Merci. De rien. Et là, on voit effectivement un personnage qui est en train de taguer peut-être donc ici, dans l'espace des plantes vertes. Est-ce qu'on voit par où il est rentré? Oui, par là, regarde, il y a une ficelle. Il est passé par le toit de la zone. Oui. Comment on appelle ça? La verrière, ouais. C'est la verrière de la véranda. Il est grimpé par... Il y a une vitre cassée, il y a une corde. Oui, il est monté par là. Déjà, on a trouvé peut-être un élément de réponse. De toute façon, vous êtes vos seuls arbitres. C'est vous qui décidez. La règle est, quand vous avez révélé toutes les cartes,
les grandes j'entends, c'est que vous êtes capable de répondre normalement aux questions. Et donc c'est à vous de déterminer quelles sont les réponses à ces questions-là, et quand vous avez terminé, vous vérifiez les réponses qui sont proposées dans les règles. Mais on n'a pas du tout retourné les cartes ces cartes-là, tu les révèles une fois que tu as répondu aux questions. D'accord, ok. Et puis celle-ci Et ben, tant qu'on t'a rien dit, on t'a rien dit. Non, on m'a rien dit. Alors est-ce qu'on n'a pas mal regardé? Ici, on avait aussi des morceaux de runes. Je sais pas si, tu vois, on a complété celui-là. Ouais. Mais ici et ici, on n'a pas complété. Ça ressemble à un bout de ça. Ah. Possiblement. Oh. Ok. Revenir à vos 3 questions, hein, c'est votre objectif. Parce que en fait, qui est cette femme? Donc, c'est Alice Cliff, la tante de Lucie. Qu'est-ce que les adolescents sont venus faire au manoir? Bah, ils sont venus squatter, s'amuser et taguer sur les trucs. Pourquoi? On sait pas trop. Je sais pas, parce qu'il y a quand même un but, hein, parce que regarde, il y a des trucs. Enfin. Il y a l'air quand même d'y avoir des réflexions derrière. Cet endroit-là sera de cette couleur, cet endroit-là sera de cette couleur. Je sais pas si tout de suite on va répondre autre chose qu'ils sont venus taguer le manoir, mais en tout cas, il y a une intention derrière ça. Et par où sont entrés les adolescents? Par la verrière. Là, le slig est aussi sur la casquette. C'est celui-ci. Il est aussi sur la casquette du personnage. Est-ce que c'est un signe particulier ou c'est juste... c'est peut-être leur club. Enfin, tu vois, Est-ce qu'on vous dit si vous l'avez bon ou pas? Ah oui, voilà, c'est vrai. Alors, la résolution. C'est le moment, si vous voulez continuer l'enquête et puis trouver des meilleures réponses que les nôtres, parce que là, clairement, on a l'impression qu'on n'a pas tout fait. Hein. On n'est peut-être pas des champions. C'est comme s'il y avait un jeu derrière. Exactement. On va avoir Solène qui va nous dire « Mais vous êtes naze !» Oui, peut-être qu'on est naze. Solène n'a pas eu exactement les mêmes cartes, elle a globalement les mêmes cartes, mais pas les mêmes. Puis donc le scénario derrière se développe sur 3 fois plus de cartes que ça. Mais donc là, les 3 réponses que vous avez proposées, Marc, Antoine. C'est bon. Ah, c'est Vu nous. que vous avez fini de répondre aux questions, vous avez le droit d'aller regarder ce que Gredin avait mis sous sa patte. Et donc vous pouvez prendre les cartes qui sont ici. Tiens, je t'en donne une, j'en prends une. Je suis obligé de mettre les gardes de plus en plus loin pour les lire. Alice Cliff, cette vision me fait découvrir ma tante, la sœur de maman. Elle n'a plus la force de protéger le manoir de cette ombre étrange. Est-ce que ça aurait un lien avec mon pouvoir? Bon, à mon avis, oui. Hein, Tu le mets là? Étant donné que c'est en format paysage, okay. Ça aussi, oui, je pense. Et pense qu'il y a un petit symbole aussi. On le voit, il y a les petits symboles portraits qui sont en bas puis qui sont dans les portraits. Donc, c'est effectivement... J'ai vu dans ma vision, moi j'ai une carte qui nous dit, j'ai vu dans ma vision quelque chose qui brillait au sol, là, juste devant la porte d'entrée, il y a quelque chose qui brille au sol, là, dans ce coin-là. Et tu vois que, clairement, tu peux... alors, je sais pas si on peut associer ces machins-là ou... Est-ce que par hasard, ça ferait pas ce symbole? Si, mais je sais pas encore comment. Alors là, est-ce que dans un autre endroit... On est sorti de la vision. Ouais. Vous êtes revenu dans le monde réel. Et elle cherche... Donc là, on le met là, tout simplement. C'est malin. Donc c'est resté... En fait, narrativement, c'est resté dans l'herbe depuis 2015. C'est ça. Exact. Qu'est-ce qu'on a vu? Ce serait pas un pendentif? C'est moi qui retourne? Vas-y. Je suis que petit. Cet objet s'est brisé et semble très ancien. On a un morceau d'assiette ou de truc, on sait pas. Gardez-le précieusement, il sera certainement utile plus tard. Placez-le dans l'un des espaces de la galerie photo. Au choix, on va le mettre là. Je propose que... Hop. Et voilà, on a terminé le mode démo. Alors vous voyez qu'on est au tout début de l'histoire. Ouais. Après, il va se passer des choses. Alors, c'est pas pareil que dans le jeu. C'est pas forcément le même démarrage. C'est... semblable mais différent. C'est semblable. Il n'y a aucune question pareille. Les questions sont toutes différentes. Ouais. Les 3 questions qui sont là, c'est des questions spécifiques au scénario de démo, qui sont pas posées dans le jeu. Et les cartes que vous avez là sont semblables à 80%. Ah, il y a ces fameux 20% qui 20% qui déjà ouvrent sur d'autres choses. Je peux faire un mini spoiler, mais là vous voyez des personnages dont on voit les yeux, donc en fait dans le scénario réel vous avez leur point de vue par exemple. Oui, il y a d'autres choses qui sont différentes, mais ça c'est de la différence facile à présenter. Et puis derrière ça permet d'en partie se balader à l'intérieur du manoir, ce qui est fermé effectivement là par ce scénario de démo. Oui. Et là c'est le début de l'aventure, c'est une invitation au voyage. On a vu le tout début, c'est beaucoup plus long que ça, le scénario de départ. 3 fois peut-être. Je sais plus combien de cartes il y avait par scénario, mais une vingtaine, quelque chose comme ça. Ouais. Donc, ouais.
Puis aussi, tu sais, je veux rien spoiler, mais tu sais, toutes les questions que vous avez posées, c'était des bonnes questions. Qu'est-ce que c'est ce symbole? Ouais, Pourquoi il y a des c'est flèches? qui ce personnage, c'est quoi ce cette grand-mère? Est-ce que Ouais, c'est ouais. l'ombre? Est-ce que c'est pas l'ombre? Est-ce que c'est pas bientôt l'heure de manger? Bah oui, parce qu'on arrive tranquillement sur la fin de cette vidéo. On vous a fait découvrir Flashback Lucie, on vous a fait découvrir le fonctionnement. On apprend les règles en jouant. Je vois qu'il y a un QR code aussi sur la couverture. C'est très accessible, c'est facile de se lancer dedans. On l'a vu, nous, on n'a pas lu les règles quasiment. Vous nous en avez quasiment pas parlé. Et c'est intuitif. Y compris pour les enfants qui se lancent, qui ont l'habitude maintenant de manipuler directement les jeux et pas forcément passer par cette étape fastidieuse de la lecture de règles, mais qui l'est pas tellement sur ce jeu-ci. On rentre directement dans l'histoire et on a ouvert les portes du mystère, on a envie de découvrir ce qui se passe derrière. Qu'est-ce que c'est que ce spectre dont on voit la main uniquement? Qu'est-ce qu'il fait là? C'était vraiment ça notre idée derrière le truc aussi, c'est toujours de raconter des histoires puis de développer la narration derrière. Donc oui, on a intégré un peu plus de texte, mais ça reste une histoire vraiment racontée par les images. Puis on s'est vraiment creusé la tête avec Gabriel là, pour raconter quelque chose de complet et complexe par les images. Donc, Et puis il y a des mystères qui sont spécifiques à chaque scénario et des mystères qui traversent l'ensemble des 4 scénarios. Et donc je vais pas détailler lesquels sont lesquels dans l'exemple précis, mais c'était la volonté aussi de se dire il y a des choses qui feront plus sens quand on aura résolu l'ensemble de l'intrigue et qui construisent l'histoire petit à petit, étape par étape. Par exemple, ce truc dont on te dit, là tout de suite, t'as pas grand chose à en faire, mais plus tard peut-être, et qui va avoir une utilité. On arrive sur la fin de cette vidéo, peut-être qu'on vous a créé des envies de découverte de l'univers de Flashback Lucie. Moi, clairement, à la fois, je suis hyper content que vous soyez venus au chalet parce que ça nous a permis de vous découvrir aussi un peu mieux, de pouvoir échanger avec vous sur la création de ce jeu, et en même temps, j'ai super hâte que vous partiez pour pouvoir me relancer dans l'aventure parce que j'ai attendu, je voulais être vierge, moi, avant de faire cette vidéo. Je voulais ne rien connaître du tout de l'univers. Et là, on j'ai envie de jouer, gardé moi. de faire le début pour pouvoir faire ça. Oui. Et c'était bizarre de recevoir des trucs de c'est génial. ben, pour moi, ça fait toujours plaisir d'avoir des gens jouer, puis de le découvrir, puis même être là, puis de te retenir, de faire comme... J'ai envie de dire des choses, mais oui, c'est toujours fun de voir les gens réfléchir à cette histoire-là. Ça me fascine. On a 2 boîtes, donc si vous ne connaissiez pas encore l'univers de Flashback, celle-ci existe toujours. Zombie Kids, c'est l'occasion de découvrir ce monde. Après, on peut commencer par l'une ou par l'autre, ça n'a pas d'importance en réalité. Merci beaucoup d'être venu au chalet. Merci à toi. Ça fait plaisir. Ouais. Et puis nous, on vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos sur notre chaîne. À bientôt. Ciao. Bye!